Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Saint Seiya Dark Wing, le 136e spin-off de la licence Saint Seiya. Bon, j'exagère, mais à peine. L'histoire. Dans ce Darkwing, on va suivre plusieurs jeunes surdoués sur un bateau, genre en croisière. L'un d'eux, c'est Shoichiro, le héros. Mais sur le bateau, il y aura aussi Sojiro, son jumeau, mais aussi Tsukishima Yoruhime, la nana que Shoichiro kiffe. Et d'un coup d'un seul, le bateau a un accident chelou. Quasiment tout le monde meurt, dont le couple mentionné précédemment. En se réveillant, les voilà dans une espèce de paradis. Élysion. Et chacun de nos Gus se trouve être en fait la réincarnation d'un membre de l'armée d'Hadès, maître des enfers. Shoichiro, lui, devient alors un des 3 juges des enfers, la Wyvern. Et sa première mission LOL, tuer Athéna. Ouais. Tu veux des infos? Alors, Saint Seiya, c'est une licence culte dans le domaine du manga et de l'animation japonaise. Un manga de 86, créé par Kurumada Masami, et qui a écrit les plus belles heures de gloire du Weekly Shonen Jump. Suite à l'engouement, à la fin des années 80, Saint Seiya est revenu sur le devant de la scène dans les années 2000, jusqu'à nos jours, à grands coups d'animés, de films, de figurines, de suites et autres spin-offs. Darkwing est un des plus récents, toujours en cours de publication dans le Champion Red d'Akita Shoten, et ce depuis 2020. Le scénar a été confié à Saito Kenji, scénariste de Trinity 7, et le dessin est de Ueda Shinshu, une femme. Comme beaucoup d'œuvres périphériques à Saint Seiya, c'est édité par Kurokawa. Grégoire Hello, directeur de collection de la boîte, étant un fanat de la licence. Mon avis? Avant toute chose, sache que je suis un amoureux inconditionnel de Saint Seiya, et que ma passion pour le manga et l'animation s'est embrasée en matant l'animé de Saint Seiya un bon jour de 88. Mais, paradoxalement, je suis assez distant par rapport à toutes les œuvres gravitant de près ou de loin autour de ma série de cœur. J'avais bien apprécié Lost au Canvas, mais à part ce titre, rares sont les spin-offs ayant réussi à faire vibrer mon cosmos, comme l'œuvre originelle. Ici, on nous propose un titre soigné techniquement, mais sur ce volume 1, assez éloigné de l'univers de base. Le peu d'armure qu'on voit ressemble bien, les persos et les décors sont soignés, mais j'ai pas du tout retrouvé l'atmosphère propre à Saint Seiya. Pareil pour le scénar, qui pour le moment est minimaliste. Se placer du côté du mal et mettre en avant les spectres d'Hadès est une bonne proposition, mais elle est amenée de manière trop isekaiisante, avec des personnages fadas, cumulés à une narration un peu décousue en 3 parties. Intro sur le bateau, découverte d'Élysion et flashback sur les origines de certains persos. En plus, j'ai pas aimé certains lettrages hors bulles et les zonos francisés. Un titre que je trouve pour le moment dispensable, même pour les fans de Saint Seiya. Même si je me les prendrais quand même, Non mais... Quelques conseils? Saint Seiya en animé, les 114 premiers épisodes. La base. Saint Seiya, les OAV, sur Hades, le retour des chevaliers plus de 10 ans après la série originale. Saint Seiya The Lost au Canvas, spin-off super réussi de Teshirogi Shiori. Ben voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Saint Seiya Darkwing. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'ai dit la Wyvern, mais... La Viverne? La Wyvern? Le W, franchement, lettre à la con.